Bonjour Hervé Bellec. Rester en rade paraît aux éditions Dialogue, un texte qui mêle la poésie à des évocations géographiques et historiques de la rade. Ce texte se lit d'une traite, on y retient sa respiration, jusqu'au point final où l'on ressort ébahi. C'est un récit personnel, presque intime, dans lequel vous évoquez un lieu, mais un lieu qui respire, dont on sent battre le cœur. Que l'on soit à Landévèdec, à observer l'île de Tibidi, à la pointe du château à Logonadaoulas, ou près de la Maison Blanche à Brest, la rade est-elle identique ? Pas du tout, non, non, pas du tout. Là, ce que je vois d'ici du port, c'est une rade industrieuse, laborieuse, très agitée, etc. Et il y a une autre partie de la rade qui est plus loin, qui est secrète et qui rentre dans la campagne, qui se faufile, qui louvoie dans des petits avers, des petites rivières. J'aime bien ce côté-là de la rade aussi, c'est très secrète. Là, et ce va-et-vient de la mer qui arrive, qui s'en va, etc., qui découvre et qui remplit tout. Il y a quelque chose à chaque fois de très réconfortant. Ouais. Si vous deviez décrire la rade de Brest à une personne qui ne l'a jamais vue, de quel adjectif useriez-vous ? En tout cas, pas la plus belle rade du monde. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Hein. C'est un peu comme à l'arrivée du Tour de France. Et voilà, Armstrong qui déboule sur la plus belle avenue du monde. Quoi. Mais non, on n'a pas l'arrogance, on n'a pas la prétention d'être la plus belle rade du monde. Hein. C'est comme la plus belle femme du monde. Hein. La plus belle femme du monde, c'est 2 claques et salut. Quoi, hein. Comment je la décrirais ? Sensuelle, charnelle, mystérieuse, amoureuse. Brest n'est qu'un terminus, écrivez-vous, est-ce regrettable ? Non, il faut toujours des terminus. Quand j'étais allé à Vladivostok, je suis passé d'un terminus à l'autre. Il faudra toujours que le monde débute ou s'arrête quelque part. Alors, est-ce que Brest est le terminus ou bien est-ce que c'est le début du monde, le Penarbed ? La question reste posée. Hein. Non, Brest, c'est le début de toutes les aventures. Non, non, moi je vois plutôt ça comme une ligne de départ. Ouais. Ce titre, Rester en rade, est-ce justement une nécessité ? J'ai pris ce titre en pensant à une vieille chanson de Manu Lanuel qui disait « À Brest même, je reste en rade entre je t'aime et Yeretmad ». Alors, rester en rade, il y a un petit côté un peu péjoratif, on est en panne, on est en rade d'amour, etc. Mais oui, mais j'aimais bien cette idée de rester en rade, rester à la maison finalement. Hein. Comme on reste près de l'âtre au coin du feu, il y a une certaine sécurité. Je reviens souvent là-dessus, sur l'idée de sérénité, de sécurité, de cocon. La rade nous prend dans ses bras, c'est une matrice. Et on n'a pas peur des mots. Ce livre-objet est illustré par Philippe Kerarvan. Quels sentiments font naître en vous les dessins, les illustrations de cet artiste ? Ce type est un travailleur, un énorme travailleur, avec un sens du détail, et ça me plaît énormément. Quand j'ai eu le bouquin dans les bras, je connaissais déjà, bien sûr, le travail de Philippe. Hein. Mais quand je l'ai eu dans mes bras, j'ai l'impression que le dessin collait totalement au texte. Et ça me plaisait énormément. Hein. Il y a énormément de subtilité et de détails. J'aime beaucoup.